Fais monter ta prière, fais monter ta requête. Ne t'inquiète de rien et n'aie aucune crainte. La joie vient le matin, les problèmes ne durent qu'un temps. Car il y a un ami nommé Jésus qui essuiera toutes tes larmes. Et si ton cœur est brisé, lève les mains et déclare. Lève les mains et déclare. Et si ton cœur est brisé, lève les mains et déclare. Même si les épreuves sont trop dans ta vie, lève les mains et déclare. Même si la maladie oppresse ton corps, lève les mains et déclare. Ne t'inquiète de rien et n'aie aucune crainte. La joie vient le matin, les problèmes ne durent qu'un temps. Car il y a un ami nommé Jésus qui essuiera toutes tes larmes. Et si ton cœur est brisé, lève les mains et déclare. Soyez bénis. Est-ce qu'on peut partager Daniel Batterie, Louise, Sabrina, Mireille Djedje, Vanessa, Francine, Marie-Nicole? Est-ce qu'on peut partager rapidement? Quel que soit ce qui arrivera, ma vie est dans tes mains. Avec Jésus, oui, je le veux. Avec lui, je résisterai. Quel que soit ce qui arrivera, ma vie est dans tes mains. Quel que soit ce qui arrivera. Est-ce qu'on peut partager mettre des cœurs? Avec Jésus, oui, je le veux. Avec lui, je résisterai. Quel que soit ce qui arrivera. Ma vie est dans tes mains. Quel que soit ce qui arrivera. Ma santé est dans tes mains. Soyez bénis. Denis Kofi, sois béni. Sus Ndong, Rose Rachel, Annika Petit, Mirella Françoise. Soyez bénis. Est-ce qu'on peut partager rapidement? Gisèle Edo, sois béni. Daniel. Voilà. Est-ce qu'on peut accélérer les partages rapidement? La joie vient le matin et les problèmes ne durent qu'un temps. Car il y a un ami là-haut, son nom c'est Jésus. Oh, oh, oh. Lève les mains et déclare. Quelles que soient les adversités. Est-ce qu'on peut accélérer les partages rapidement, frères et sœurs? On est sur le point de te renvoyer de ton travail. Maboussa, sois béni. Lève les mains et déclare. Ton mari est sur le point de te chasser du foyer. Lève les mains et déclare. Les médecins t'ont dit que tu ne guériras jamais. Non, non, non. Lève les mains et déclare. Evelyne Medef. Est-ce
Est-ce qu'on peut partager massivement? Oui, je sais, je résisterai, quel que soit ce qui arrivera. Ma vie est dans tes mains. Charlotte, Nathalie, sois bénie. Qui arrivera. Ma vie est dans tes mains. Quel que soit ce qui arrivera. Ma vie est dans tes mains. Est-ce qu'on peut partager? Est-ce qu'on peut partager, frères et sœurs? Ma vie est dans Tes mains, oh, Jésus, oh. Frontez, dit, soyez bénis. Est-ce qu'on peut partager, frères et sœurs? Est-ce qu'on peut accélérer les partages? Mon ministère est dans tes mains. Mon foyer est dans tes mains. Partagez sur WhatsApp. Partagez sur Messenger. Dans vos groupes respectifs. Sois béni, innocent. Josiane Lee, sois béni. Alléluia. Ma vie est dans tes mains, quel que soit ce qui arrive. Est-ce qu'on peut partager? Je peux compter sur toi. Est-ce qu'on peut partager rapidement? Amen. Est-ce qu'on peut accélérer les partages? Que Dieu vous bénisse au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Amen. Aujourd'hui, mardi 20e semaine du temps ordinaire, nous fêtons la bienheureuse Vierge Marie, Reine du ciel, notre maman. Alléluia. Donc, on lui dit encore belle fête, maman Marie. Bonne fête, maman Marie. Donc, l'Église nous permet de fêter encore notre mère en ce jour. C'est une fête. Amen. Voilà. Il faut respecter ce que l'Église dit. Alléluia. Est-ce qu'on peut partager? Sois béni mon fils Mathieu, Yvonne Ambassade, Nathalie, Esaga, Annabelle. Tu as entendu ton nom, maintenant tu accélères les partages. Le thème de ce matin est très intéressant. Et nous allons aujourd'hui nous appuyer sur la première lecture que l'Église nous donne. C'est un texte que j'adore. C'est un texte que j'aime très bien. Et ce texte, c'est Juges chapitre 6, versets 11 à 24. Et notre thème d'aujourd'hui se portera sur l'actualisation des autels sataniques. Amen. Le thème, c'est l'actualisation des autels sataniques. C'est de ça que nous allons parler ce matin. Alléluia. Et ça tombe bien. J'ai choisi ce thème et l'Église partage en même temps le texte qui va avec. Juges chapitre 6, versets 11 à 12. Donc partagez Ange Alia, Marie-Hélène, Mariola, Rose. Voilà, accélérez les partages parce que ce thème est très important. Ce thème va vous ouvrir les yeux. Je vous dis toujours que Osée 4:6 dit mon peuple périt par faute de connaissance. Véronique Assier, partagez s'il vous plaît. Donc, en fait, on ne périt pas à cause de Satan parce qu'il est déjà vaincu. Voilà. Mais on périt par faute de connaissance. Dans l'église catholique, on a beaucoup de connaissances. Amen. Il y a beaucoup de choses qu'on ne connaît pas. Mais au fur et à mesure, lorsqu'on fait des recherches, on approfondit notre connaissance, on découvre que l'Église a mis beaucoup de choses en place
pour nous aider à sortir de certaines situations. Waouh! Et aujourd'hui, ça tombe bien parce que le texte qui nous est donné, c'est Juges chapitre 6, versets 11 à 24. L'histoire de Gédéon. Écoute-moi très bien. Ça va te délivrer. Alléluia. Donc partage. Je salue maman Brika, que Dieu te bénisse. Jean Zaré. Alléluia. Donc salut papa pour moi aussi là-bas. Est-ce qu'on peut partager, frères et sœurs? Waouh! J'adore ce texte. L'histoire de Gédéon. Je vais faire d'abord la lecture tranquillement. Pendant que je fais la lecture, vous partagez. La Bible dit, en ces jours-là, l'ange du Seigneur vint s'asseoir sous le térébinthe d'Ophra qui appartenait à Joas, de la famille d'Abiézer. Gédéon, son fils, battait le blé dans le pressoir pour le soustraire au pillage des Madianites. L'ange du Seigneur lui apparut et lui dit, « Le Seigneur est avec toi, vaillant guerrier. » Gédéon lui répondit, « Pardon, mon Seigneur, si le Seigneur est avec moi, pourquoi tout ceci nous est-il arrivé? » Alléluia, alléluia, alléluia. J'aime ce texte. Alléluia. On peut partager. Je continue. Que sont devenus tous ces prodiges que nous ont racontés nos pères? Ils nous disaient, est-ce que le Seigneur ne nous a pas fait monter d'Égypte? Mais aujourd'hui, le Seigneur nous a abandonnés en nous livrant au pouvoir de Madian. Alors, le Seigneur regarda Gédéon et lui dit, avec la force qui est en toi, va sauver Israël du pouvoir de Madian. Alléluia. N'est-ce pas moi qui t'envoie? Gédéon reprit, pardon, mon Seigneur. Comment sauverai-je Israël? Mon clan est le plus faible dans la tribu de Manassé. Et moi, je suis le plus petit dans la maison de mon père. Le Seigneur lui répondit, je serai avec toi et tu battras les Madianites comme s'il n'était qu'un seul homme. Alléluia. Quelqu'un partage s'il vous plaît. Gédéon lui dit, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, donne-moi un signe que c'est bien toi qui me parles. Ne t'éloigne pas d'ici avant que je revienne vers toi. Je vais chercher mon offrande, faut dire mon offrande, et je la placerai devant toi. Le Seigneur répondit, je resterai jusqu'à ton retour. Alléluia. Gédéon s'en alla, il prépara un chevreau et avec une mesure de farine, il fit des pains sans levain. Il mit la viande dans une corbeille et le jus dans un pot. Puis, il apporta tout cela sous le térébinthe et le lui présenta. L'ange de Dieu lui dit, prends la viande et les pains sans levain, pose-les sur ce rocher et répands le jus. Gédéon obéit. Est-ce qu'on peut partager, mettre des cœurs s'il vous plaît?
Gédéon obéit. Alors l'ange du Seigneur étendit le bâton qu'il tenait à la main et il toucha la viande et le pain s'enlevait. La feuille jaillit de la roche, consuma la viande et les pains s'enlevaient. Et l'ange du Seigneur disparut. Alors, Gédéon comprit que c'était l'ange du Seigneur et il dit, « Malheur à moi, Seigneur mon Dieu, pourquoi donc ai-je vu l'ange du Seigneur face à face ?» Le Seigneur lui répondit, « Que la paix soit avec toi. Sois sans crainte, tu ne mourras pas. » Je reprends. Que la paix soit avec toi. Sois sans crainte, tu ne mourras pas. À cet endroit, Gédéon bâtit un autel au Seigneur sous la vocale de Seigneur de la paix. Parole du Seigneur, notre Dieu. Alléluia. Est-ce qu'on peut partager Nicolas Lifaille? Est-ce qu'on peut partager Gilliane? Voilà le texte, la première lecture que nous donne aujourd'hui l'Église. En cette grande fête aujourd'hui de la Vierge Marie, Reine de la paix, la bienheureuse Vierge Marie, en cette grande fête aujourd'hui. Frères et sœurs, qu'est-ce que nous pouvons comprendre à travers l'histoire de Gédéon? Amen. Voilà, soyez bénis, Estelle, René, Sidi, Patricia. Voilà. Qu'est-ce que nous pouvons comprendre à travers l'histoire de Gédéon? Je vous ai dit et je répète encore que lorsque une parole est relâchée, ou l'Église relâche une parole chaque jour, il y a toujours un ange pour accomplir la parole dans la vie de celui qui écoute la parole, qui la comprend et qui la met en pratique. L'ange de Dieu vient exécuter la parole qui a été prêchée. Et la Bible nous dit que la parole de Dieu ne retourne jamais à lui sans avoir opéré son effet. Donc aujourd'hui, si l'Église nous permet de méditer ce texte, il faut qu'on comprenne le sens de ce texte parce que Dieu veut notre liberté, notre autonomie spirituelle. Alléluia. Oh Seigneur, béni sois-tu pour ce texte. Amen. Je vais expliquer l'histoire de Gédéon et après je vais rentrer dans le thème proprement dit pour que vous compreniez mieux le texte. Amen. Voilà. Voilà l'histoire de Gédéon. Et Gédéon était celui que Dieu avait choisi. Le peuple d'Israël était sous influence, combattu par les Madians. Et Gédéon était celui que Dieu avait choisi dans son cœur pour mettre fin à cette souffrance. Et Dieu va se présenter à Gédéon sous forme d'un ange. Quand on dit dans la Bible l'ange du Seigneur, ça veut dire c'est Dieu lui-même qui vient. Voilà. On dit l'ange du Seigneur. Quand on dit l'ange du Seigneur, c'est Dieu lui-même qui est présent sous forme d'un ange pour parler à son fils ou à son peuple. Et il dit face à face, ça veut dire qu'il y avait un dialogue. Alléluia. Avec Gédéon et l'ange de Dieu qui est Dieu lui-même. Alléluia. Donc, on remarque bien que Dieu lui-même n'est pas descendu pour venir sauver Israël. Il a fallu un intermédiaire. Il a fallu une participation de Gédéon. Je veux dire à quelqu'un,
Ta famille peut-être est en train de souffrir sous le poids de la sorcellerie, sous des influences démoniaques, des fausses traditions sataniques et démoniaques qui combattent ta vie et ta famille. Pour en sauver ta famille, pour sauver tes frères et sœurs, il te faut que tu te comportes comme Gédéon. Il faut que ce matin, ton nom change. Il faut que tu sois Gédéon ce matin. Quelqu'un dit Amen bien. Est-ce que quelqu'un me suit? Si tu me suis, partage Carole, Anouchka, partagez. Je salue maman Marlène Tom, que Dieu te bénisse, maman. Et puis partagez. Écoutez-moi très bien. Écoutez très bien. Donc, voilà que Dieu va se présenter à Gédéon. Il va dire, Alléluia. Il va dire à Gédéon, la force qui est en toi, la force que je t'ai donnée, la force qui est en toi est plus forte que la force qui est dans le monde. Tu vas battre les Madianes comme un seul homme. Alléluia. Et Gédéon lui dit, mais Seigneur, tu dis que tu es Dieu, mais pourquoi on vit tant de souffrance dans le monde, tant de guerres? Ma famille souffre. Dans ma famille, il n'y a pas de mariage. Dans ma famille, il y a des gens qui sont malades. Je n'arrive pas à me marier. Je n'arrive pas à avancer. Je n'arrive pas à entreprendre. Gédéon va poser des questions au Seigneur. Souvent, on pose ces mêmes questions à Dieu. Alléluia. Donc, Dieu va lui dire, sois sans crainte, car je suis avec toi, tu ne mourras pas. Bien que les Madianes pensent qu'ils sont plus nombreux que toi, bien que tu penses que la sorcellerie est puissante, mais ils sont déjà vaincus, parce que toi, la force que j'ai mise en toi est plus forte que cette force de la sorcellerie. Il dit ça à Gédéon. Je devrais lui dire, non Seigneur, ça là, moi je ne crois pas. Mais si c'est vraiment toi qui me parles, puisque Dieu est venu sous forme d'un ange, on peut dire que c'est d'un être humain, voilà, qui dialoguait avec lui, l'ange de Dieu. Il dit, attends d'abord, parce que Dieu était présent là. Il dit, attends, pour que je sache que c'est toi, je vais aller chercher mon offrande. Dans le temps des Israël, dans le temps passé, l'offrande, puisque Jésus n'était pas encore venu, parce que Jésus est l'offrande, le sacrifice par excellence aujourd'hui. Amen. Donc, dans le temps de Gédéon, il fallait prendre des offrandes, les déposer sur une roche, et puis Dieu va agréer l'offrande. Alléluia. Donc, c'était une manière, un signe que Dieu est avec toi lorsque ton offrande est agréée. Là, il y a un secret. L'offrande doit être agréée par Dieu. C'est pourquoi, même quand vous voulez donner une offrande à Dieu, donnez l'offrande avec amour et avec cœur, sans murmure. Volontairement, vous prenez une offrande, Seigneur, moi je te donne ça de tout mon cœur. Et quand tu fais l'offrande, tu sens que tu es en paix. Quand une offrande est agréée par Dieu aujourd'hui, quand tu fais ton offrande à Dieu, tu vois que dans ton cœur, tu sens une paix. Quand tu sens une paix, ça veut dire que ton offrande a été agréée. Regardez, c'est écrit en bas, il dit, que la paix soit avec toi. Que la paix soit avec toi, sois sans crainte, tu ne mourras pas. Donc, quand tu fais une offrande à Dieu, et que tu ressens la paix dans ton cœur, comme tu sais ce que tu as donné là, ça plaît au Seigneur, tu ressens le signe de l'Esprit Saint qui est la paix, ça veut dire que l'offrande a été agréée. Ça, c'est notre temps d'aujourd'hui. Alléluia. Et Dieu va agréer l'offrande de Gédéon. Et Gédéon va se rendre compte maintenant que c'est vraiment le Seigneur qui lui a parlé. Et il va dire maintenant, je vais me mettre à l'écoute du Seigneur pour que mon peuple soit sauvé. Qu'est-ce que Dieu va lui dire dans la suite? Quand il va poser la question au Seigneur, mais pourquoi ma famille souffre autant? Il va lui dire, Gédéon, écoute-moi bien. Avant d'aller combattre, il faut détruire l'autel de Baal
est le poteau sacré de ton père. Faut dire Amen bien. Alléluia. Il va lui dire, détruis l'autel de Baal et le poteau sacré de ton papa. Amen. Voilà ce qui parle contre toi. L'autel satanique que tes beaux-pères ont adoré, vos pères ont bâti depuis des années. Voilà ce qui te poursuit. Voilà pourquoi les Madiens ont de l'emprise sur vous. Voilà pourquoi, parce qu'ils ont bâti ces autels au nom de fausses divinités, de faux dieux. Voilà pourquoi tu pries depuis là, tu me poses des questions, tu ne comprends pas, mais la souffrance est due à des autels bâtis autrefois par tes pères, par tes ancêtres, qui font qu'aujourd'hui là, dans le monde présent, où toi tu dois te marier, tu es une belle femme, il n'y a pas un mari. Le mari qui arrive, il fuit. Toi qui es un bel homme, tu ne peux pas te marier. Toi qui es tu dois avoir un travail stable, tu ne peux pas avoir un travail. Toi tu dois avoir la santé, tu ne peux pas avoir la santé parce que autrefois, tes ancêtres ont bâti des hôtels qui sont encore présents et qui sont là. Tant que ce n'est pas détruit, moi je ne peux rien faire. Donc j'ai dit à toi, puisque tu fais partie de cette famille, prends la nuit, vas-y, détruis le poteau sacré de tes pères, détruis le tel de Baal qui a été fait. Baal, c'est un démon. Amen. C'est un démon. Baal, c'est un ange déchu. C'est un démon qui travaille avec Satan. Baal, c'est un démon des enfers. Baal, c'est à lui qu'on offre les premiers-nés. C'est un démon. Lui, il aime le sacrifice des premiers-nés. C'est pourquoi dans des familles, vous allez voir qu'il y a des premiers-nés qui ne réussissent pas, ou des premiers-nés d'abord doivent mourir. Parce que Baal est un démon qui, lui d'abord, pour l'adorer, il faut sacrifier ton premier-né. Est-ce que je parle à quelqu'un? Vérifiez bien dans votre famille. Les premiers-nés souvent souffrent beaucoup. D'autres même meurent. Parce qu'ils ne peuvent pas réussir. Baal agit aujourd'hui d'une autre manière. À lui, on le consacre les premiers enfants, souvent garçons, souvent même femmes aussi. Voilà. En fait, c'est les premiers-nés. Premiers-nés. Voilà. Est-ce que vous me suivez très bien? Je n'ai même pas encore, je ne suis pas encore dans le test, hein, dans le thème. Donc, il faut d'abord comprendre l'histoire de Gédéon. Il faut comprendre qu'est-ce qui s'est passé avec Gédéon. Et Dieu va lui dire, Gédéon, pour que je puisse te sauver, il y a quelque chose qui parle contre ta famille. Il y a quelque chose qui cloche. Il y a les liens que tes ancêtres ont tissés autrefois. Je ne peux pas intervenir si toi tu ne prends pas la décision aujourd'hui de mettre fin à ces autels de Baal et le poteau sacré. Frères et sœurs, qu'est-ce que cela ça veut dire? Partagez maintenant des cœurs. Ça veut dire que il y a des souffrances qui nous sont imposées à cause des autels qui ont été bâtis par nos parents, des autels démoniaques et sataniques, qui font que il y a un certain comportement maléfique qui s'exerce sur nous à cause de l'autel. Or, dans l'autel, il ne faut pas oublier que lorsqu'on bâtit un autel, il y a un démon qui est dedans. Alléluia. Pourquoi Dieu dit détruire l'autel le poteau sacré? Parce qu'il y a le démon Baal qui se trouve dans l'autel, dans le poteau sacré. Dans le poteau sacré de père de Gédéon, il y a un démon qui est dedans, qui exécute la souffrance sur le peuple d'Israël. Et c'est la même chose. Lorsque nos parents bâtissent des hôtels des hôtels dans les cimetières, des hôtels dans les forêts, il y a toujours un démon pour exécuter le comportement qu'il faut sur la famille. Voilà pourquoi souvent nous assistons à des souffrances répétées et on n'arrive pas à s'en sortir sur la terre des hommes. Est-ce qu'on peut partager, frères et sœurs?
Sois béni, moi, Marie-Ange. Cassie Adélaïde. Non, mais partagez, frère et sœurs, mettez des cœurs. Je peux continuer si vous mettez des cœurs, vous partagez. Poussez les partages, s'il vous plaît. Est-ce qu'on peut pousser les partages? Frères et sœurs, écoutez-moi très bien. Tu peux être chrétien, baptisé, confirmé. Tu vas à l'église tous les jours. Mais si l'autel de ton papa, de ta maman n'a pas été détruit, le diable va exercer sa souffrance. Il y a des baptisés confirmés qui sont possédés. Oui, il y a des baptisés confirmés qui sont habités par des démons, par des esprits impurs et mauvais. Voilà pourquoi même dans l'église, il y a des personnes même qui ne sont pas converties. Ils combattent leurs propres frères. Ils les insultent. Toi-même tu es étonné. Tu es étonné. Donc ne soyez pas étonné que vous allez trouver des gens qui sont baptisés, confirmés, mais ils ont un comportement bizarre. Ces autels-là sont sur eux. Il faut dire même bien. Donc aujourd'hui, je parle de l'actualisation des autels. Est-ce que tu peux partager? D'abord, quand un hôtel est bâti, il a une fonction de domination sur la personne. Amen. Il a une influence. Il a un comportement qu'il exerce sur la personne. Alléluia. L'autel peut être bâti par un ancêtre, par un parent pour dire que, par exemple, comme il y a la guerre, les gens viennent tuer nos enfants, on va bâtir un hôtel pour ne pas que les blancs ou les gens viennent trouver nos enfants. Donc ils vont invoquer une divinité qui va protéger, soi-disant, la famille. Amen. Et évidemment, ils ne vont pas vous voir. Mais ils vont sacrifier soit quelqu'un, ou bien ils vont sacrifier le mariage, ou bien ils vont sacrifier soit un enfant, ou bien quelqu'un, un premier-né, quelque chose comme ça. Parce qu'il faut un sacrifice. Quand on bâtit un hôtel, il faut un sacrifice. C'est nous à l'église catholique, le sacrifice c'est Jésus-Christ. Voilà. Donc pour bâtir un hôtel satanique, il faut un sacrifice de sang. Donc ce sacrifice de sang va parler pour que ça soit agréé par Satan là-bas. Amen. C'est pourquoi vous allez constater que il y a plusieurs personnes qui ne se marient pas, plusieurs personnes qui ne travaillent pas, plusieurs personnes qui n'arrivent pas à prospérer dans les familles. Amen. Dans les familles. Parce que il y a un hôtel qui les influence. Comment est-il possible que les membres de la famille vivent la même situation? Mort prématurée. Par exemple. Ça veut dire que il y a un esprit qui est en train d'agir. C'est pourquoi je vais vous dire une chose. Ne pensez pas que lorsqu'on détruit l'autel, c'est fini. Non. Tant qu'il y a des personnes dans nos familles qui continuent à ces adorations-là, ils peuvent réactiver les autels. Ah oui. Il faut retenir ce que je dis. Je reprends partage. Je dis, tant qu'il y a des gens, des hommes forts, qui ne sont pas convertis, ces dépositaires, qui continuent les libations, qui continuent les mauvaises, il n'y a pas de mauvaises traditions, ces sacrifices, tant qu'ils sont là, et qu'ils ne sont pas convertis, et tant que Jésus aussi n'est pas encore revenu, ils peuvent réactualiser les autels. Les autels. Amen. Donc, ne pensez pas que, comme j'ai détruit, j'ai prié, c'est fini.
Non, non, c'est pas fini. Le combat spirituel demeure. Alléluia. Est-ce que quelqu'un partage? Amen. On dirait que tu n'as pas compris. Est-ce que tu as compris ce que j'ai dit? Donc, il ne faut pas te dire que comme j'ai prié, c'est fini. Non, non, ce n'est pas fini. C'est lorsque tu deviens baptisé, chrétien authentique et normal, lorsque tu commences à lutter contre les esprits mauvais, c'est là que le combat commence. Voilà. Alléluia. Lorsque vous bâtissez un hôtel, dans la famille, le démon vole beaucoup de biens. La santé, et ainsi de suite, le bonheur des personnes. Mais lorsque l'hôtel n'est plus honoré, ça veut dire que dans la famille, par exemple, on ne fait plus ça. N'oubliez pas que lorsqu'on bâtit un hôtel, il y a ce qu'on appelle un gardien d'hôtel. Il faut écrire ça. Vous allez comprendre. Lorsqu'on bâtit un hôtel, d'abord on vend le bien des enfants. Amen. On vend leurs biens, on vend leur bonheur, on vend leur enfantement. Il y a des familles, il n'y a pas d'enfants, il n'y a pas de travail. Mais il y a un gardien de l'hôtel qui est informe. Lui, il faut le vaincre. Ah oui. Lui, il faut le vaincre parce que c'est lui qui se charge d'emprisonner le bien des enfants. Il emprisonne. Ça s'appelle dans une maison familiale, dans une forêt, dans une cabane. Tu peux les mettre tout dans l'eau. Tu vois qu'ils ont volé quelque chose. Tu es là, tu ne comprends pas, mais il y a quelqu'un qui est plein, qui surveille. C'est un démon. Voilà, c'est le gardien de l'hôtel. C'est ce démon-là qui exécute. Donc celui-là, c'est lui qui souvent impose la réclamation. Voilà. Lorsque l'hôtel n'est plus honoré par nos ancêtres, un exemple, si ton père adorait des fétiches par exemple, et ton père est mort, et qu'il n'y a plus personne pour adorer le fétiche, ça s'arrête. Mais le lien reste toujours parce qu'il y a un démon qui exécute la réclamation. Quand c'est arrêté, la réclamation va s'activer contre les enfants de ce monsieur qui est décédé sur ses enfants. Donc le démon va attaquer maintenant sa descendance. Apocalypse chapitre 12. Faut écrire, regardez. Je vais justifier ça par Apocalypse chapitre 12. On dirait que tu n'as pas compris. Est-ce que on dirait que tu n'as pas compris? Tu n'as pas compris. Apocalypse chapitre 12 dit quoi? Apocalypse chapitre 12, verset 17, écrit. Waouh! Rabababa, sheke rababa. Apocalypse chapitre 12, je dis de partager avec des cœurs. Gardien d'hôtel, chez les Mauriciens on dit gardien de la cour. Donc il y en a plein aussi. Voilà. Regardez, la Bible dit, alors le dragon se mit en colère contre la femme. Il partit faire la guerre au reste de sa descendance, ceux qui observent les commandements de Dieu et gardent les témoignages de Jésus. Donc le démon n'a pas pu maintenant combattre la femme et l'enfant, maintenant il va s'attaquer aux enfants de la femme. C'est nous. C'est nous. Donc comme il n'a pas pu vaincre Marie et Jésus, ceux qui vont mettre la parole de Dieu en pratique, qui veulent sortir de là, c'est eux qui seront combattus. Voilà. Donc le démon, il va exécuter ce qu'on appelle la réclamation. Donc il y a un combat qui va être mené. Amen. La réclamation est comme une dette. Parce que lorsque ton père est parti adorer, il dit, il va faire ça de génération, il met tout le nom des enfants dedans, de génération en génération. Il va dire qu'il va honorer ça. Et ça doit se pérenniser. S'il meurt,
son fils prendra l'héritage. Son fils meurt, son fils prendra l'héritage. Donc, ainsi de suite, ils vont pérenniser la chose de génération en génération. Mais quand ça s'arrête, la réclamation s'active. Est-ce que tu as bien compris ce que j'ai dit? Peut-être que tu n'as pas compris, sinon tu allais partager. Voilà pourquoi des gens souffrent. Ils ne comprennent pas. Waouh! Amen. Est-ce que tu as compris? C'est pourquoi, lorsque l'autel te suit, l'autel de famille peut te conduire dans des endroits où tu ne peux pas prospérer. Ah oui, il faut écrire. L'autel de famille, là, quand il y a un autel, la sorcellerie peut s'appuyer sur l'autel et te conduire dans un pays, dans un endroit où tu ne vas pas pouvoir prospérer, tu seras comme emprisonné. Voilà. Alléluia. Est-ce qu'on peut partager? Je peux continuer? Est-ce que je peux continuer, s'il vous plaît? On peut partager pour évangéliser un peu? Amen. Est-ce qu'on peut continuer, frères et sœurs? On dirait que les gens n'ont pas compris, ils ne partagent pas. Vous n'avez rien compris. On dirait que vous n'avez rien compris. Si vous avez compris, je vais voir les commentaires et puis les partages. Parce qu'il y a des choses que je dois vous dire. Je vais vous fournir des informations encore. Donc, si vous partagez, mettez des cœurs, je vais vous donner des informations. Je ne vois pas les partages. Je vérifie un peu. Anouska dit j'ai compris. J'ai vu Anouska qui dit j'ai compris. Annika Petit dit oui. Annabelle dit oui. Je vais voir les commentaires. Je regarde les commentaires. Maman Tom dit oui. Innocent dit oui. Francine dit prêche berger. Maman Marie-Ange dit oui. Maintenant, confirmer. Qui peut confirmer ce que je dis là? Ce que je dis là, est-ce que c'est vrai ou bien c'est faux? Qui peut confirmer? Ce que je viens d'expliquer là. Qui peut confirmer? Si c'est vrai, il faut dire je confirme. Berger, je confirme. Et puis je vais continuer. J'ai des informations à vous donner, il y en a beaucoup. Mon peuple périt par faute de connaissance, c'est ce que Dieu a dit, pas à cause de Satan. Et puis mais je confirme. Je ne vois pas les partages, je ne sais pas pourquoi. J'ai dit de partager. Merci Seigneur. Alléluia. C'est tout à fait vrai, berger, je confirme. Voilà. Voilà, Frédéric, Jacques Zaré. Voilà. Voilà, confirmé. C'est ce que vous vivez. Parce qu'il y a des gens qui vont venir s'asseoir, ils vont penser que c'est de l'amusement. C'est du jeu. Ils savent. Voilà, confirmez bien. Parce qu'il y a des gens qui viennent regarder et puis ils pensent que c'est de l'amusement. Oh, les gens sont en train de mourir, d'autres meurent, souffrent. Il y a beaucoup de témoignages, hein, mais je ne donne pas les témoignages. Peut-être jeudi, il y a un témoignage. Aujourd'hui, je vais parler. Voilà, Jean-Marie dit, je confirme. Voilà, donc je peux continuer. Voilà, je peux continuer maintenant. Écoutez-moi bien. Quand on annonce la parole, il faut dénoncer aussi ce qui est caché derrière. La Bible dit, on annonce, mais on dénonce. Jésus dit, mettez l'oppresseur au bas. Voilà. Alléluia, je continue. Donc, vous allez voir que lorsque l'autel arrête d'être nourri par le dépositaire, la réclamation sera activée. Moi, je vous donne
Écoutez-moi très bien. Oh, j'aime l'église catholique. Je vous donne le secret pour sortir des réclamations. C'est le chemin de croix. Colossiens chapitre 2, 14, 15. Quand je vais à Lourdes, je fais le chemin de croix avec mes membres là. Demandez-leur qu'est-ce qui se passe. C'est ce que la Bible dit. C'est par le bois du supplice. C'est par la croix que Jésus a payé la dette. Ce n'est pas offrande de dette. C'est la croix et le sang de Jésus qui annule les dettes. C'est le sang qui parle plus fort que le sang d'Abel, que le sang des boucs. C'est la croix. La croix. Il faut écrire la croix. Voilà ce qui annule. Chemin de croix. C'est l'église catholique qui nous a montré ce secret. Tu ne fais pas chemin de croix, tu veux comment fais chemin de croix. Tu as le secret, non? Ça va annuler, je te dis la vérité, ça va annuler les dettes de vos ancêtres. Le chemin de croix, c'est un processus. À chaque station, Jésus-Christ libère. Si tu fais bien. Colossiens chapitre 2, 14, 15. C'est le secret. C'est le sang de Jésus qui annule les dettes. Il n'y a pas autre sang. Il n'y a pas autre chose. Celui qui demande autre chose, il t'a menti. C'est la nouvelle alliance qui se renouvelle chaque jour dans la messe, qui annule les dettes. L'Eucharistie. Alléluia. C'est le secret. Si tu ne fais pas le chemin de croix, les réclamations vont te suivre. Ça va t'accompagner tous les jours. On dit, tes parents ont fait des choses avant. Tes parents ont fait des choses qui ne plaisent pas au Seigneur. Voilà comment tu dois sortir de là. Et toi, tu ne fais pas. Tu attends un berger. Tu attends un prêtre pour faire à ta place. Non. Tu ne vas pas t'en sortir. Toi-même, fais ton chemin de croix. Et dis au Seigneur, commence par les ancêtres. Et commence à détruire les autels. Ce n'est pas le fait de crier, de prier dans le vide. Et après, va à la messe pour renouveler ton alliance. Est-ce que tu as compris maintenant pourquoi on fait le chemin de croix là? Alléluia. Là, tu as eu le secret. Donc, ça veut dire qu'à partir d'aujourd'hui, tu ne te reconnais plus dans les réclamations de tes parents là. Ce que tes parents, tes ancêtres, tu n'as plus dedans. Donc, logiquement, quand on finit ce direct là, tu vas faire ton chemin de croix sérieusement. Pour détruire ces autels. Au nom de Jésus-Christ. C'est l'église qui nous a donné. Il y a des hôtels de pauvreté. Il y a des hôtels de village. Il y a des hôtels de famille. Sataniques. Réclamation. Des liens d'âme. De mort. Pour les détruire, c'est le sang de Jésus. La croix de Jésus. Il n'y a pas autre chose. Ce n'est pas l'argent. C'est pas l'argent. Voilà. C'est le sang de Jésus qui nous a rachetés. Je peux continuer. Voilà. Maintenant, alléluia. Qu'est-ce qui va se passer? Lorsque le dépositaire, soit il ne fait plus, il n'adore plus, et que la réclamation est activée, maintenant il y a le démon, ce gardien de la cour, ce gardien aussi de l'hôtel,
ce génie de famille, soi-disant esprit protecteur de la famille, c'est-à-dire qui protège mes enfants, mes ancêtres, tout ça. C'est lui maintenant, c'est lui qui va maintenant aller superviser. Il sera l'espion. Amen. Il va te suivre partout. Lorsque tu vas vouloir faire quelque chose pour réussir, vouloir te marier, il va chasser le mari. Il va chasser la femme. Tu déposes un dossier. Le dossier va disparaître. Tu déposes un dossier. Ça n'avance pas. Tout ce que tu vas chercher à entreprendre, ce démon qui te suit par l'autel de la société de famille va chercher à détruire tout ce que tu fais à cause du lien de sang qui te lie avec l'autel de Baal, l'autel de la famille de tes ancêtres qui a été bâti depuis longtemps et que le démon de réclamation est activé. Il va chercher à détruire ta vie de couple. Tu vas te marier, il va gâter le mariage. Tu vas chercher à avoir un enfant, il va gâter la grossesse. Tu vas chercher à avoir une belle rencontre, il va chasser, il va te bloquer. Il va t'empêcher, il va t'envoyer des hommes que mariés ou des femmes mariées. Il va chercher à te conduire sur le mauvais chemin pour ne pas que tu réalises ton vœu terrestre, le plan d'amour de Dieu pour toi. Voilà comment il va fonctionner l'esprit espion, l'esprit gardien de réclamation. Il va t'imposer un comportement. Amen. Alléluia. Et lorsqu'il vient, ce démon-là, il peut venir aussi avec un autre démon. Un autre démon qui sera comme un démon destructeur. Destructeur. Qui vient lui détruire. Voilà. Lui, il informe, il te suit, il donne l'information. Parce que les démons travaillent en équipe. Voilà. Les démons travaillent en équipe. Ils travaillent en équipe. Amen. Donc quand un autre démon prend l'information, il va maintenant chercher un autre démon. Jésus l'a dit. Il va chercher un autre démon. Il va lui donner. Il dit pour toi, comme tu es destructeur, moi tu as une information, va détruire la grossesse. Va détruire son foyer. Va détruire telle chose. Et vous voyez qu'il y a des souffrances qui vont s'imposer à la famille ou aux enfants. Le mariage se gâte. Partagez, mettez des cœurs. Est-ce que tu comprends ce que j'ai dit? Est-ce que tu as compris ce que j'ai dit? Chacha a dit, c'est vrai, berger, je l'ai vécu. Et il y a de ça, il y a ça dans ma famille. Voilà, elle confirme. Donc, dans l'hôtel, regroupe des démons, plusieurs démons, qui imposent un comportement à la famille, à la personne. Voilà. Pour exécuter le plan, la mission qui a été mis sur l'autel en fonction de la personne. Donc c'est pourquoi, pour détruire un hôtel, c'est hôtel contre hôtel. C'est hôtel contre hôtel. C'est pourquoi l'Église catholique nous a montré cela. C'est hôtel contre hôtel. Parce que quelqu'un pour te faire du mal, il faut qu'il fasse un hôtel pour libérer un démon. C'est pourquoi il faut détruire toujours l'hôtel. Maintenant, comment ils vont réussir à actualiser l'autel? Waouh!
comment ils vont réussir à actualiser l'autel. Je vais vous montrer le secret maintenant. Il faut partager. Je vous ai dit, la première chose à faire, apprenez à être discret. Ils vont chercher des informations pour voir comment tu évolues dans la vie. Ah, et tes enfants, ils sont où? Ils font quoi? Oui, qui est ton mari? Tu manges quoi? Tu fais quoi? Attends, il a qu'à m'appeler, fais ceci, fais cela. Ils vont te pousser à fournir des informations sur même tes enfants. Or, une poule doit couvrir ses poussins. Une poule ne livre pas ses poussins. Donc, ils vont tout faire pour que toi, tu donnes les informations précises sur ton fils ou tes filles qui cherchent à te faire du bien. Et toi, comme tu es dans la famille, oh, tu es contente. Oh oui, ah, il est là. Oui, il faut appeler, il faut ceci, cela. Et tes enfants vont commencer à avoir des problèmes. Je vous dis la vérité, hein. On a monté déjà à 587, 6 personnes. C'est l'information. Parce qu'il faut information pour qu'on actualise l'hôtel. Il faut information d'abord. Il faut connaître les informations pour actualiser. Ah, on dit qu'il va devenir, il est par exemple directeur. Ah, donc il est directeur où? Dans telle entreprise. Bon, d'accord. Quand on va réactiver, lors de la fête, là, on va le mettre dedans, on va le chasser, on va le limoger là-bas. Ah, il est en France. Bon, ah, on dit il est au Canada. Ah, on dit il est ceci. Bon, on va le rendre fou depuis le Canada là-bas. Ah, on dit il est là-bas. Et vous êtes étonné que vous êtes dans le pays et rien ne marche. Ils ont l'information. Parce que l'autel que les ancêtres ont bâti vont créer un lien entre toi et l'autel. Amen. C'est pourquoi souvent quand tu marches, tu as comme l'impression que quelqu'un te suit. Quand tu vois des hommes, ou bien par exemple, on crie ton nom. On dit ton nom. On dit ton nom par exemple, Esther. Et puis tu te retournes, tu vois personne. C'est le démon superviseur qui fait ça. Confirmé, hein? Confirmé parce qu'il y a des gens qui pensent que c'est de l'amusement. J'ai prié pour une soeur. Elle s'est levée un matin, elle dit berger. J'ai entendu mon nom. Ils ont crié mon nom. Je me lève, je regarde, il n'y a personne. Je dors, quelqu'un vient me donner comme à manger et je me relève un coup. Je sens qu'il y a comme quelque chose qui est bloqué au niveau de ma gorge. C'est pas du jeu. Moi j'ai compris. J'ai prié dans l'immédiat pour elle. Elle dit, berger, quelque chose est bloqué dans ma gorge ici. Je viens de me réveiller. J'ai entendu mon nom. Mais c'est de la sorcellerie. J'ai prié. La fille a vomi de la chair. C'est quelle chair on lui a donné? En rêve, elle a dormi. Elle a vomi de la chair physique. Elle a été libérée. Et quand on parle de ça, il y a des gens qui pensent que c'est du jeu. Donc c'est le démon superviseur qui te suit. Il suit tes faits et gestes. Souvent même tu ne dis rien à quelqu'un, mais ça se gâte. Parce que c'est comme un esprit qui te suit. C'est pourquoi il te faut un divorce entre toi et ces hôtels de famille. Ces mauvais hôtels-là. Parce qu'un sorcier
ne peut avoir accès à toi s'il y a un hôtel de sorcellerie dans ta famille. Quelqu'un qui veut te faire du mal, vous comprenez? Il doit d'abord passer par la famille. Voilà. Et la famille doit donner le OK. Quand il donne le OK, maintenant lui peut t'atteindre, même s'il est à l'extérieur. Quand il est à l'extérieur, qu'il te veut contre toi, lui rentre dans la sorcellerie, il interroge les démons, les esprits mauvais, et ils vont rentrer en contact avec la famille parce qu'il a ton nom. Avec ton nom simplement, il peut rentrer en contact avec les esprits de ta famille, et ils vont donner le OK, et toi, il va t'atteindre mystiquement. Voilà comment ça fonctionne dans le monde spirituel. Partagez maintenant quelqu'un. Est-ce que quelqu'un comprend? Partagez maintenant des cœurs. Il faut aussi actualiser les hôtels lors des grandes fêtes de génération. Il faut écrire ça. Vous savez ça. D'autres le savent, ils sont là. Quand il y a les grandes fêtes de génération, qu'est-ce qui se passe? Vous savez. Ils vont d'abord faire adoration. Ils vont aller adorer le démon. D'abord, une fête qui est de génération, qui est une bonne fête normale, des bonnes traditions. Les gens qui sont derrière vont d'abord aller adorer le démon. Soit avant de commencer, quelqu'un va mourir. Ou après la fête, quelqu'un va mourir pour rien. Vous le savez? Vous le savez? Vous savez ça? Vous savez ça? C'est ça qui détruit la famille. C'est ça qui vous tue. Voilà comment on souffre. D'autres se cachent sous l'église. Ils font comme s'ils sont chrétiens. Mais dans l'homme, ils se cachent pour aller faire ça. Se cachent. Ah, on est chrétien, mais c'est main qui tue les gens. On est chrétien, mais c'est main qui te tue. Qui détruit tes enfants. Qui détruit ta vie. Qui fait que tu es resté comme ça. Ce main là où tu es là-bas, là, ça t'a donné quoi? Depuis que tu es dedans là, tu as eu quoi comme récompense? Qu'est-ce que tu as eu? Tu as eu que pauvreté, désolation, mariage est gâté, ton mari t'a fui, les enfants sont malades, morts, prématurés, tu n'as pas réalisé et tu continues dedans. Et c'est la grande question que Gédéon a posée au Seigneur. Ma famille est la plus petite, moi je suis le plus petit, on est le plus misérable. Il dit c'est les poteaux de sacré de ton papa et l'autel de Baal. Détruis ça. Comment tu peux être lié à un autre Dieu et tu veux te lier aussi à un autre Dieu? Matthieu chapitre 6 verset 24 dit on ne peut pas adorer deux dieux. Un seul Dieu. Pas maman et puis Dieu. Mais seulement que Dieu. Tu vas choisir un. Quand tu fais les deux, tu as la malédiction. Amen. Donc, c'est pourquoi vous voyez souvent, tu entends ton nom. Donc tu fais des rêves, tu vois quelqu'un qui couche avec toi. Tu te lèves matin, tu as mal au ventre. Pendant que je prie, il y a une soeur. Elle a senti qu'elle a vu qu'elle a eu des couches de nuit. Et là, c'était hier précisément. Et là, tu as mal au ventre. Tu as des douleurs au ventre. Hier, tu as fait un rêve où il y a comme un esprit qui a couché avec toi. Tu es là, tu m'écoutes. Et tu as les palpitations au niveau du bas-ventre actuellement. Et tu m'écoutes, tu es là. Je ressens cette parole dans mon cœur. Que la main de Dieu te délivre maintenant au nom de Jésus. Voilà, tu vas sentir comme quelque chose. En fait, cet esprit-là est là pour détruire tes entrailles. Il est là pour t'imposer une souffrance. C'est un mari de nuit caché. Et je brise son pouvoir sur ta vie au nom de Jésus-Christ. C'est pourquoi vous allez voir que l'autel a un nom. Exode 17, verset 15.
pour aller voir là-bas. Voilà pourquoi il y a des gens qui portent le nom des génies de forêt. L'Église catholique, lorsqu'on se baptise, on nous demande de donner un nouveau nom. Pourquoi? Parce que l'ancien nom que tu portes peut influencer ta vie. Ça peut être un hôtel de nom. Un démon qui est dans ce nom-là. Il y a prié pour une soeur, dit son nom veut dire souffrance. La fille souffre à cause de ce nom. Et nous avons vu que Dieu a changé le nom d'Abraham. Dieu a changé le nom de Jacob. Jacob dit change mon nom. Parce que ce nom avait dit trompeur. Il dit bon maintenant tu vas t'appeler Israël parce que tu as gagné le combat avec Dieu et les hommes. Donc l'autel qu'on bâtit contre toi, il y a toujours un nom. C'est pourquoi tu vas constater l'œuvre de l'autel démoniaque dans ta famille. Si on peut dire, bon, par exemple, autel de célibat. La personne qui a fait, et puis met ton nom. Tu vois, quand tu vas te marier, tu vas divorcer. Et quand tu vas divorcer, tu ne vas plus jamais te marier. Donc il y a un autel de célibat qui parle contre toi. Ça a gâté ton mariage. Et après ce mariage, plus rien. Il y a des femmes, ils ont gâté leur mariage. Mais après ce mariage, elles n'ont plus rencontré quelqu'un jusqu'à son mort. C'est un exemple que je te donne. Il y a autant de pauvreté. On frappe tes finances. Après, ils ont frappé tes finances. Après ça, tu ne te retrouves même plus jusqu'à... C'est terminé. J'ai prié pour une soeur hier, j'ai prié pour elle. Heureusement que j'ai eu le discernement pour elle. On a prié sérieusement. Mais Dieu va la bénir. Dieu va la bénir. Je lui ai donné le cheminement. La nouvelle de cheminement est spécial. Et bah, Dieu lui a montré beaucoup de choses. Et en faisant de ça, j'ai interprété et puis on y a prié pour elle. Dieu lui a donné des signes. Et il fallait que je prie. Parce que 2 ans avant, il y a un homme qui est dans une secte qui a volé sa bénédiction. Et depuis qu'elle a quitté ce lieu-là, elle a eu souffrance. Elle ne peut plus avoir un travail comme il le faut. Donc, frères et sœurs, c'est important. C'est pourquoi je vous ai dit qu'il y a la grande retraite en ligne. Il ne faut pas donner des cœurs. Partage à quelqu'un. Moi, je fais cette retraite une fois dans l'année. Du 6 au 7. On va prier pour détruire ces hôtels sataniques. Si Jésus dit, mais délivre-nous du mal, le malin peut être à la base de notre problème. Voilà. Si Jésus dit, le Dieu dit à Gédéon, détruis l'autel de Baal de ton papa et le poteau sacré, ça veut dire que le démon qui sont dedans sont en train de détruire la famille de Gédéon. Et nous vivons ça aussi, frères et sœurs. Nous vivons ça aussi. Voilà comment des démons nous influencent et rien ne marche dans notre vie. Du 6 au 7 octobre, il faut écrire. C'est la retraite en ligne sur Messenger. Il y a des inscriptions à faire. Voilà. Pour vous inscrire, vous pouvez prendre le numéro maintenant. 0033 753 89 28 10. Tu écris ça. Et puis on va t'orienter comment tu vas faire pour t'inscrire avec la bergère Judith et la sœur Claudette au niveau de l'île Maurice. Voilà, il faut s'inscrire. Donc vous avez vu que l'hôtel peut s'actualiser chaque année. Tant que nous avons des dépositaires, des gens dans nos familles qui continuent ces mauvaises traditions. Il y a bel et bien de très bonnes traditions dans nos familles.
Si Dieu nous a mis dans une famille, c'est pour que cette famille-là, nous vivons heureux, que Dieu règne dans cette famille. Mais Satan a corrompu nos parents et beaucoup sont tombés dans de mauvaises adorations. Et pour se libérer, nous avons besoin de Jésus-Christ de Nazareth. Donc, il faut vite vous inscrire parce qu'on n'aura pas assez de place. C'est 50 personnes. Donc, inscrivez-vous. Le tarif, c'est 30 €. L'inscription, 35 $, 20 000 francs CFA pour vous inscrire. Voilà, on va prier pour détruire ces hôtels de famille qui imposent une souffrance à notre vie. C'est important. Amen. Voilà, je bénis le Seigneur pour la soeur qui m'a envoyé son témoignage hier. On a prié un peu hier à Marc Robin pour les papiers. Mais le 16 aussi, je vais prier pour ça encore. Elle dit que voilà, la préfecture a fait un clin d'œil sur ces papiers. Donc, le 16 septembre, je vais prier encore pour les papiers et je vais prier pour la belle rencontre. Belle rencontre. Et les foyers aussi. Papier, belle rencontre et foyer. Je vais me spécialiser sur ça, mais toujours aussi pour les malades. Ceux qui sont malades aussi, vous pouvez venir. Le 16 septembre, à partir de 14h pile jusqu'à 17h30, 18h. L'adresse c'est 8 rue Sommeville, 77 380 comme la ville. C'est l'adresse. Vous appelez le numéro. Pour ceux aussi qui veulent faire votre don, il y a des gens qui me disent, ben, comment faire un don? Pour faire un don, il y a un seul numéro, prenez le numéro WhatsApp. Vous appelez, berger, je veux faire un don. Je vais vous orienter comment faire un don. 0033 753 89 28 10. C'est important. Voilà. Vous pouvez aussi soutenir le ministère. Gédéon l'a fait. Vous savez que Gédéon a fait, il a donné son offrande au Seigneur. Son offrande a été agréée par Dieu. Et Dieu, il a vu que vraiment que c'était Dieu qui lui parlait. Donc vous avez vu que l'offrande est très importante. Voilà. L'offrande est importante aussi dans la destruction des hôtels. C'est important. Il faut participer. Voilà. Quand Dieu regarde, il sait que vraiment tu veux réparer beaucoup de choses. Et Dieu pose son regard sur toi. C'est très important. Partagez maintenant des cœurs, s'il vous plaît. Amen. Donc, je vous rappelle que le 23 septembre aussi, c'est la prière des malades. Je vais prier spécialement pour les malades, mais ça sera à Matrouvain. C'est de 14h à 17h. On ne sera pas à la chapelle le 23 septembre. Donc, il faut noter ça. Notez bien les informations. Je vous rappelle aussi qu'il y a une date pour Lourdes. Ceux qui veulent aller à Lourdes en octobre. Je crois que c'est le 20 octobre. Il y a une date. 20 octobre, vous me contactez pour Lourdes. Allez à Lourdes. On va prier. Voilà, je ne peux pas beaucoup de personnes. Donc, contactez-moi rapidement en inbox avec le numéro que je vous ai donné. Amen. Voilà. Que Dieu vous bénisse. Est-ce qu'on peut pas te mettre des cœurs? Donc, qu'est-ce qu'on peut conclure à travers l'histoire de Gédéon et à travers cette première lecture que l'Église nous donne aujourd'hui, dans cette grande fête de Marie, bienheureuse Mère du ciel? Voilà. On a compris bien que, évidemment, il y a des hôtels qui peuvent s'actualiser et dans ces hôtels, il y a des démons qui exercent une influence sur les enfants de Dieu. Donc, il faut les combattre. Voilà, il faut les combattre, il faut les chasser, parce que ces hôtels de famille où il y a des démons imposent une souffrance aux enfants de Dieu. Amen. Voilà. Donc ne soyez pas étonnés que même quand tu es baptisé confirmé, tu peux avoir ces influences, ces liens-là. Donc il faut les couper par la prière de délivrance ou la prière d'exorcisme. Eh bien, la prière de délivrance et d'exorcisme, c'est ça qui vient pour nous aider dans ce genre de cas. Voilà, ce n'est pas des prières d'adoration, ce n'est pas des prières de remerciement, mais c'est des prières de délivrance et d'exorcisme qui vont nous aider. Et pour en sortir, il faut toujours une bonne préparation spirituelle. Ce n'est pas n'importe quelle préparation spirituelle qu'on donne. Voilà, je ne donne pas n'importe quelle préparation spirituelle. Il y a une préparation spirituelle qui est donnée en fonction de ça. Et après, le berger va vous aider à prier et ça va finir toujours par une demande de messe pour renouveler ton alliance. C'est pourquoi il faut toujours aller à la messe chaque dimanche, c'est important. D'accord? Mais quand on va à la messe chaque dimanche, on ne va pas retourner dans ces anciennes fausses pratiques pour aller adorer les faux démons. Vous comprenez? Donc, on a un seul Dieu, on a un seul Seigneur qui est Jésus-Christ de Nazareth.
Jésus Eucharistie dans le Saint-Sacrement de l'autel qui est là pour nous faire du bien. Donc n'oublions jamais ça. Donc que Dieu vous bénisse et prenez soin de vous. Donc gardez bien ces informations. Et puis le jeudi, nous allons continuer sur ça et je vous donnerai encore plus d'autres informations. Voilà, je vais vous donner cela pour que chacun se prépare. Donc, c'est très important, frères et sœurs. Voilà, donc inscrivez-vous rapidement auprès de la bergère Judith, auprès de la sœur Claudette et auprès même de moi-même si possible aussi. Voilà, avec le numéro 033 753 89 28 10. Donc, tu as compris maintenant que l'autel s'actualise chaque année. C'est pourquoi vous voyez qu'à la fin de l'année, il y a des morts, il y a des accidents, il y a des destructions de foyers, il y a beaucoup de choses qui se passent. Mais vous ne comprenez pas. Le monde n'est pas un monde simple. Le monde est un monde spirituel. Voilà. Donc tu dois être spirituel. Tu dois choisir ton camp. D'accord? Donc, portez-vous bien. Et puis on se retrouve jeudi matin. Jeudi matin. Je vous rappelle que ce soir, vous pouvez m'appeler déjà pour les écoutes spirituelles. J'ai fait les écoutes spirituelles. Mais aujourd'hui encore, je continue les écoutes spirituelles. Vous pouvez m'appeler au 0033 753 88 10. D'accord? Voilà. Donc, écoute spirituelle continue aujourd'hui jusqu'à 20h. Jusqu'à 20h de Paris, j'arrête. C'est-à-dire, 20h de Paris, j'arrête. Donc, vous pouvez m'appeler pour les écoutes spirituelles aujourd'hui. D'accord? Donc, prenez soin de vous. Et puis que Dieu vous bénisse. Voilà. Si vous vivez ce genre de cas, appelez-moi, je vais vous aider. Comment faire pour en sortir? Voilà, vous aider. Ce n'est pas facile, mais il faut continuer à le faire. Amen. Voilà. Donc, portez-vous bien. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie en toutes les femmes et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, et dans les siècles des siècles. Amen. Voilà. Que Dieu vous bénisse. Et puis, prenez soin de vous. À jeudi. Bye bye.